Eh bien, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes, amis internautes, une cordiale bienvenue pour ce moment de partage, sabbat en famille, ce vendredi soir, pour débuter le sabbat. Et ce soir, de nouveau, Iris est avec nous. Bonsoir Iris. Bonsoir Claude, bonsoir aux internautes qui nous regardent. Alors, la dernière fois, tu nous avais émerveillés avec des poèmes, de la peinture, et tu reviens un petit peu avec ça, mais sous un angle un petit peu différent. On va parler un petit peu de transmission, puisque tu nous as préparé quelque chose pour les enfants, et aussi de méditation, de comment tu te nourris ou tu t'imprègnes, j'ai envie de dire, des textes bibliques. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être avec les enfants, partager la foi avec les enfants, et oui. Par le dessin, bien sûr. Oui, c'est cadeau pour les enfants, mais aussi pour les petits-enfants et pour les grands-enfants. Ah. Alors, le titre, c'est la foi. En fait, c'est pour expliquer ce qu'est la foi, parce que des fois, c'est difficile à comprendre. En tout cas, pour moi, personnellement, même ces dessins m'ont aidé à mieux saisir ce que c'est la foi. D'accord. La foi est comme un vase qui me permet de recevoir l'eau du salut. La foi n'est pas l'eau qui me sauve. Elle est ce vase qui me permet de saisir l'eau. Chaque matin, je prends mon vase pour aller puiser à la source, l'eau qui me désaltère, l'eau qui me purifie, l'eau qui jaillit en vie éternelle. Lorsque ma foi est faible, lorsque mes doutes augmentent, c'est comme des trous dans mon vase, l'eau s'éparpille en chemin, mes déserts deviennent plus intenses et mon être se dessèche. Chaque matin, je prends mon vase pour accueillir et recevoir l'eau du ciel. Alors, merci pour cette illustration. C'est effectivement la notion du vase qui accueille, et la foi étant un, comment dire, allez, c'est pas beau, mais un outil, un petit peu, quelque chose qui nous permet d'accueillir l'eau du ciel. Merci pour cette image qui, effectivement, est éclairante et qui nous aide à peut-être mieux comprendre ce que c'est la foi. Alors ça, tu l'avais fait pour les enfants, petits-enfants et pour les adultes, si j'ai bien compris, donc pour tout le monde. Et maintenant, j'aimerais qu'on vienne un petit peu, justement, parce que c'est quand même une réflexion, j'ai envie de dire, un petit peu théologique, même si tu l'illustres d'une manière simple pour les enfants. Mais maintenant, j'aimerais qu'on avance un petit peu sur cette notion, justement, de réfléchir, de se nourrir du texte biblique, c'est-à-dire de la méditation. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu médites, mais avec la peinture, j'ai envie de dire? Oui. Alors, je vais prendre le premier exemple, qui est ce tableau. Oui. Qui s'intitule Bereshit, ce qui veut dire au commencement. Alors, peut-être dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, mon petit-fils est en plein dans les volcans, donc il n'arrête pas de me parler de ça. Donc moi, je vois un volcan. mais ça, c'est... Voilà. Non, on voit une explosion. Alors, moi, c'est ce que je vois. Hein. Là, je vois une explosion. Alors, peut-être des planètes, mais aussi peut-être de la vie, de lumière. Je le reçois un peu comme ça. Et qui chasse les ténèbres. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a le mot Bereshit, hein, voilà. Oui, alors, on voit très discrètement d'abord en hébreu Bereshit bara Adonai et Hashamayim ha'eretz. La phrase n'est pas finie, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, il y a un Yod, qui est l'abréviation pour Yahvé, Dieu. Et je l'ai mis un petit peu dans les couleurs doré, cuivre, argent. Et aussi, j'ai mis de la lumière, du jaune qui représente la lumière pour moi. Parce que Dieu est lumière. Ouais. Donc voilà. Mais Dieu, il a créé tout l'univers et il a créé les couleurs. Alors j'ai mis beaucoup de couleurs. Couleurs, d'accord. Et là, tu vois, il y a un cercle. Oui. Et pour moi, ce cercle-là, ça représente symboliquement la terre. Oui. Et là, tu vois ça,
c'est un peu comme les deux tables de la loi. Oui. C'est-à-dire que Dieu il a créé tout l'univers, en particulier la terre où nous habitons, et sa loi qui est une loi d'amour et de liberté. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, en créant la terre, en nous créant nous, humains, il nous a donné son amour et la loi d'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, et une loi de liberté. Mais ça veut dire aussi responsabilité. Et le psaume 8, qui fait écho à ce tableau, m'interpelle aussi par rapport à la responsabilité et à ce que Dieu a fait en créant. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois, en le méditant, je l'ai remis un peu à ma sauce, je l'ai réécrit comme une prière. D'accord. Et tu peux nous le lire, nous le partager? Alors donc c'est le psaume 8. Seigneur, tu me ravis. Seigneur, tu m'éblouis, que ton caractère est beau. Et je suis émerveillée lorsque tes doigts d'artiste peignent sur la toile du ciel des points lumineux qui chantent, des courbes, des lignes de petites flammes qui font rêver les soirs d'été. Seigneur, tu m'éblouis, tu me ravis. Tout est possible, le génie est en toi. Mais pour te défendre contre un ennemi, tu choisis l'impuissance d'un nouveau-né. Tes armes contre ceux qui t'attaquent sont les balbutiements des nourrissons. Seigneur, que ton caractère est beau. Et pour nous les humains, tu as réservé le meilleur, ton sourire. Et la responsabilité du monde. Quel honneur, Seigneur, quelle gloire. Oui, de ton chef-d'œuvre, tu nous cèdes la domination et la responsabilité. Tu nous fais confiance. Seigneur, que ton caractère est beau. Un poème d'émerveillement devant ce Dieu aussi extraordinaire. Merci pour cette relecture. Et en fait, j'ai envie de te demander comment tu fais pour justement réécrire. Tu le lis, tu t'en imprègnes. Alors, si j'ai bien compris, tu le lis dans la langue originale. Hein? Je le lis dans la langue originale. Je lis plusieurs traductions qui me permettent de voir différents aspects. Il y a des très belles traductions comme Stan Rougier, Variations sur les psaumes et d'autres. Et après, je laisse mon imagination, on peut travailler. Et voilà, je pense que après ça vient. Après, ça vient tout seul. C'est ton âme de poète qui, voilà, exactement. Qui écrit. Oui. Alors justement, il y a, si j'ai bien compris, il y a un autre tableau. Oui. Qui est, que tu as appelé chant. Alors, est-ce que tu veux nous l'expliquer aussi un petit peu? Oui, alors là, il est fait de collages. Oui. Tu vois, deux collages. Alors, celui-là, en fait, c'est un texte en hébreu tiré du livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui d'ailleurs, certains ont traduit le plus beau chant, qui est une traduction correcte, de Shir HaShirim. Et comme c'est le plus beau chant, j'ai mis ici, en fait, c'est un tableau que j'avais fait pour Marcel. Et là, j'ai mis son cantique préféré qui est « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ ». Et je l'ai mis la version en hébreu. D'accord. Et pourquoi autour de ces textes, voilà, tu as mis, j'ai envie de dire, ce décor? Alors, j'ai choisi aussi le bleu, qui est la couleur préférée de Marcel. Ah oui. Les oiseaux, j'aime les oiseaux et lui aussi. Et puis les chœurs, eh bien, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour. Voilà. Et justement, j'ai écrit aussi un poème qui fait écho, que je n'ai pas écrit en même temps, mais quelque part qui fait écho à ce tableau. Tu veux nous le lire peut-être? Oui, je vais volontiers le lire. Ce poème,
je le dédie en particulier aux personnes qui sont en souffrance. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui dans le monde, il y a énormément de gens qui souffrent. Peut-être même la majorité des gens sur cette planète. Et le poème s'intitule « Je te souhaite en chant ». Et peut-être, pour certains, ce sera ce chant-là. Ce chant-là. Je te souhaite en chant. Je te souhaite en chant venu d'ailleurs, venu du bonheur. En chant à siffloter ou à murmurer. En chant à garder dans ton cœur quand la souffrance te déchire. À garder sur tes lèvres quand la douleur t'oppresse. Je te souhaite en chant à écouter quand ta force s'épuise, à pleurer quand ta voix se brise. Je te souhaite en chant accompagné du cœur des anges. Je te souhaite en chant pour aujourd'hui et pour demain, tout simplement. Merci. Alors, j'aimerais, après ce chant, revenir un petit peu à ta méditation, parce que quand on a discuté un petit peu tous les deux ensemble, justement, tu disais que tu méditais et qu'à un moment donné, alors oui, tu écrivais des poèmes, mais aussi tu pouvais peindre. Et est-ce que tu veux un petit peu développer cet aspect-là? Parce que je trouve très, très touchant cette manière justement de réfléchir le texte biblique et de s'en nourrir en fait. Alors, oui, en fait, j'ai différents cahiers de dessin et différentes formes de méditation. D'accord. Par exemple, là, j'ai pris, pour continuer dans les chants, j'ai pris un livre, c'est un vieux livre de chants d'ailleurs, et je dessine dedans. Ah, directement dans Voilà. le livre. Voilà. Oui. C'est un vieux livre que j'utilise plus. Et plutôt que de le jeter, je me suis dit, je vais dessiner. Et je mets des phrases que j'ai beaucoup aimées au cours de mes lectures. D'accord. Là, par exemple, l'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Le ministère de la guérison. Ouais. Je fais ça parce que c'est des phrases que je me dis, j'aimerais bien m'en souvenir. Et si je les ai dans un livre comme ça, je le feuillette de temps en temps. Ouais. Et ça me permet de me les remémoriser. Par exemple, je vais te lire celle-là. Le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et prolongent la vie. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une manière de une manière de méditer. te nourrir et puis après, en dessinant, de mettre un cadre à cette pensée pour t'en nourrir. Voilà, c'est ça. La deuxième, c'est, je vais montrer peut-être 2 dessins. Ouais. C'est des méditations que j'ai écoutées de Joyce Meyer. Bon, le matin, des fois, je lis la Bible, des fois, j'écoute des méditations avec 1 ou 2 versets bibliques et puis quelqu'un qui fait un commentaire, ça dépend. Et là, il y avait une méditation de Joyce Meyer où elle a pris le Proverbe 10, 24 qui disait « Ceux qui agissent mal ont peur de certaines choses et elles arrivent. Ceux qui agissent bien souhaitent certaines choses et elles les reçoivent. » Et Joyce Meyer disait, tes pensées déterminent ton succès. Elle disait encore, ce n'est pas ton environnement qui détermine ton succès, ce sont tes pensées. C'est à toi de mener et de gagner la bataille contre toutes sortes de pensées négatives qui t'assaillent. Alors, je me suis dit, Ouais. bon, alors maintenant... Un bon programme. Bon programme. Donc voilà, donc là, je me suis dessinée, Oui. petit, et tous ces cercles, ce sont des pensées. D'accord. Des pensées de toutes les couleurs, hein. Des pensées noires, des pensées joyeuses, etc. Et puis j'ai dessiné, on ne le voit peut-être pas très bien, Oui, on le distingue. un ange, et en haut c'est un oiseau, c'est la colombe du Saint-Esprit, pour exprimer que pour gérer mes pensées, j'ai besoin de l'aide de Dieu, D'accord. du Saint-Esprit. Ouais.
Et la deuxième méditation que je voudrais partager, c'est parce que je l'ai partagée avec d'autres et c'est par rapport à l'écho que j'ai reçu que Tu voudrais la partager? ouais. C'était toujours de la même personne, Joyce Meyer, où elle prenait Néhémie 8:10 qui dit que la joie de l'Éternel est notre force. Elle dit, nous apprécierons la vie que si consciemment nous prenons la décision de le faire. D'accord. Et en plus, elle disait aussi, pour vivre la vie que Dieu a pour nous, la première des choses est de croire fermement que sa volonté à notre égard est d'être dans la joie. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais pleurer ni être triste, mais Dieu nous a quand même créés pour la joie. Et donc, ça m'a frappé cette phrase, c'est la volonté de Dieu que nous apprécions la vie. Et j'ai fait un dessin et j'ai marqué dessous, j'ai décidé d'apprécier la vie. C'est vrai qu'il y avait une période de ma vie où apprécier la vie, ce n'était pas évident. C'était difficile. Et donc, j'ai fait ce dessin-là. Oui. On voit une petite... Et je l'ai pris en photo. Je l'ai envoyé à plusieurs amis. Et ce qui est très beau, c'est l'écho que les réponses souvent qu'on me donne. Et des fois, il y en a qui me disent, mais écoute, ton dessin, il est arrivé juste au bon moment. Ça me touche, ça me parle et ça m'aide. Et donc, pour moi, c'est comme dans une Lectio Divina, on partage ce qu'on reçoit et les autres, en écoutant ça, ça les aide. Et après, ils nous font retour. Et c'est intéressant parce qu'une de mes amies, elle m'a fait un retour sur le dessin en me disant ce qu'elle voyait. Je me suis dit, génial! Moi, je n'avais pas vu tout ça dans mon dessin. Mais elle l'a vu. Elle l'a découvert et ça me permet après moi de me dire, tiens, la prochaine fois que je fais un dessin, je serai peut-être plus consciente de ça ou des couleurs qui veulent dire ça et ça et ça et tout ça. Ouais. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que tu médites, oui. Ça te nourrit, tu en fais par exemple un dessin et tu le transmets. Et ça me touche beaucoup, c'est-à-dire c'est l'idée vraiment d'un cheminement. C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas simplement pour que je reçoive, mais pour que je puisse partager. Tu parlais de Lectio Divina, hein, d'un partage, et que ce partage nourrit quelqu'un d'autre. Et en retour, ça me renourrit de nouveau, mais d'une manière inattendue. Merci pour cette image, c'est vraiment magnifique. Alors, tu as d'autres manières de méditer peut-être alors? Oui, alors là, c'est d'autres exemples. Et ça, c'était surtout pendant la période du coronavirus, le début, quand il y avait le confinement. J'ai dessiné et de plus en plus, je me rendais compte de l'importance de notre façon de penser. Parce que c'était facile de déprimer, de se dire, mais est-ce qu'on va s'en sortir une fois? Donc, j'ai fait quelques dessins. Je vais en montrer 5, ça c'est rapidement fait. D'accord. Parce qu'il y a à chaque fois une pensée. En fait, là, par exemple, il y a Marc Monnier, je ne connais pas, mais qui disait « Penser en riant, c'est la santé ». Penser en riant, oui. Et tu l'as illustré comment alors? Alors, là, j'ai simplement fait une nature morte. D'accord, oui. J'imagine quelqu'un chez lui qui est en train de réfléchir, se dit « Oh là là », et bon, on va essayer de penser différemment. D'accord. Et ça fait suite un peu. Oui. Un homme est ce qu'il pense toute la journée. D'accord. Donc oui, c'est le prolongement. C'est encore une nature morte. Voilà. Mais... Et ceux-là, je les ai faits pendant que moi, j'étais obligée de rester à la maison. J'étais à Berne, enfermée parce que j'avais eu contact avec quelqu'un qui avait Covid. Ouais. Et ce dessin, oui, qui représente une femme en vase avec des fleurs. Le vase s'est cassé, on ne sait pas si c'est le chat ou si c'est elle, par maladresse, qui l'a cassé. Et qui dit, quand les choses vont de travers, prends un moment pour être reconnaissant pour toutes les choses qui fonctionnent bien.
Oui. Il y a aussi pas mal d'humour, je vois. Oui. Elle a... il y a à nouveau le chat. J'ai pas de chat chez moi. Hein. Non. Mais j'aime bien mettre des chats, des animaux parce que je trouve ça rend les dessins vivants. L'inquiétude se produit lorsque vous pensez que vous devez tout comprendre. Notre anxiété ne vient pas de ce que nous pensons à l'avenir, mais de notre désir de vouloir contrôler l'avenir. D'accord. Et ça me parle beaucoup. Surtout maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, tout ça? Et en fait, on croit que si on pense qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas contrôler, ça nous inquiète, ça nous fait peur. inquiète, ouais. Alors que finalement, il faut faire confiance à Dieu. C'est lui qui contrôle. C'est toujours lui qui contrôle. Et le dernier dessin, je le partage parce que ça, c'est un dessin que j'ai fait sur une phrase qu'une amie a dit lors d'une Lectio Divina. D'accord. J'étais avec une amie qui aime bien le bleu d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dessiné tout ça en bleu. Tu vois le dessin? Oui. Ah, il y a toujours le chat. Oui. Elle dit, c'est la présence du divin qui sauve, qui nous redonne la joie et la paix. Accueillir la présence, s'en réjouir, lui ouvrir notre cœur. Cette présence qui n'abandonne pas. In a million years I wonder how things will be when this mortal flesh no longer outdone. When I'm changed in that moment, blink of an eye, all my tears we wiped away, glorious day. I know that I will soar high like an eagle, I will fly high in the sky, finally with you. I'll be immortal, I can be anything you want me to be. Everything you promised I'll see, I will be free. In a million years I wonder who I will be when beholding Jesus face to face. When I'm changed in that moment, blink of an eye, all my tears we wiped away on that glorious day. I know that I will soar high like an eagle, I will fly high in the sky, finally with you. I'll be immortal, I can be anything you want me to be. Everything you promised I'll see, I will be free. I will be free. For who the Son sets free
free indeed. Is free indeed. Ça, moi, je trouve ça enrichit ma manière de voir la méditation. Parce que moi, j'ai envie de dire, la méditation, ça, à un moment donné, c'était j'ouvrais ma Bible, je lis, je réfléchis. Alors que là, j'ai l'impression que tu vas beaucoup plus loin. C'est-à-dire, bien sûr, tu réfléchis, mais en plus, tu l'exprimes et donc tu le marques d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que j'avais lu une fois, je crois c'est un livre, dans le livre de Jésus-Christ, de Ellen White. Il me semble que j'avais lu quelque part, et ça m'avait frappé, où elle disait qu'on devrait utiliser l'imagination pour essayer de revivre un petit peu toutes les scènes que Jésus a vécues, tout ce qui s'est passé, donc en fait les scènes bibliques. Donc je me suis dit, en dessinant, en imaginant, je suis en accord avec la révélation de Dieu et tout ça. Et j'ai l'impression que le Covid alors a été aussi une période où, vu le contexte, tu as pris le temps aussi à travers de méditer, bien sûr, mais aussi de... Et en tout cas, pendant que j'étais obligée de rester 3-4 jours à la maison et que je n'avais pas encore mon ordinateur du travail, Oui. j'ai eu le temps de faire ces dessins. Et il y a quelque chose que je voudrais partager. Oui. C'est une carte postale très particulière. J'ai fait un poème dessus. D'accord. Alors voilà la carte postale. La carte postale, oui. En fait, on voit, c'est un reflet d'étoiles sur la mer. D'accord. Ouais. Et celui-là, je le dédie aussi à toi Merci. et aux personnes qui nous écoutent. Qui s'intitule « Je te souhaite une étoile ». Je te souhaite une étoile quand la nuit est trop froide ou trop longue. Une étoile, minuscule lumière pour réchauffer ton cœur et ranimer ton espoir. Je te souhaite une étoile pour garder le nord et t'empêcher de faire naufrage quand les flots et les vents du désespoir se déchaînent. Une étoile dont le reflet fera scintiller la mer de tes sanglots. Je te souhaite une étoile pour garder le courage dans l'infini de l'absurde et la foi dans l'horreur du doute. Je te souhaite une étoile au fond de ton être profond, en contact constant avec le « Je suis divin ». Je te souhaite une étoile dans le creux de ta main, comme un baiser du Père. Pour encourager, je trouve c'est très très profond. Ça aide les personnes à recevoir cette étoile et qu'elle nous aide à aller de l'avant. Merci. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être pour conclure à peut-être un psaume que tu pourrais illustrer? Oui. Alors c'est le psaume 27. Oui. Je crois que c'est le seul psaume que j'ai illustré verset par verset. C'est pas évident d'illustrer les psaumes, mais surtout verset par verset. Mais celui-là, j'ai trouvé assez facile à illustrer. C'est le psaume 27. Oui. C'est aussi un de mes psaumes préférés. Donc c'est le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage,
je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur un rocher. Et maintenant ma tête domine les ennemis qui m'entourent. Dans sa tente, je peux offrir des sacrifices avec l'ovation et chanter un psaume pour le Seigneur. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Père et mère m'ont abandonné. Le Seigneur me recueille. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi en crachant avec violence. Je suis sûre de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Merci pour cette lecture et pour les dessins qui vont avec. Et en t'écoutant, j'étais en train de me dire, puisqu'on a nos amis sur Internet qui écoutent, je me dis, tiens, ça serait très intéressant que les vendredis soirs en famille, pour débuter le sabbat, on se mette dans chaque famille autour d'une table, quelqu'un lit un texte et ensemble, on l'illustre, on en discute, on en parle et on l'illustre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en t'écoutant, je me disais, parce que là, évidemment, toi en plus, tu as eu une âme d'artiste, mais c'est vrai qu'il y a des dessins, on se dit, quand on pense dessin, on pense aussi aux enfants. On se dit, tiens, on ne pourrait pas faire une méditation familiale pour débuter le sabbat, par exemple, sur un texte, et puis l'illustrer. Alors, peut-être pas aussi bien que ce que tu as fait, mais juste, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'adhère tout à fait à ce que tu dis. Et d'ailleurs, je pensais, souvent, on pense que le dessin, c'est que pour les enfants. Et certains disent, à 12 ans, j'étais traumatisée, depuis, je n'ai plus jamais dessiné. Mmh. Mais je pense que si les parents dessinent avec les enfants, je pense que ça stimulera aussi les enfants à dessiner. Et puis, ça peut être vraiment en partage aussi, peut-être des fous rires. Oui. Et je pense que ce serait une excellente idée de faire ça. Et c'est des fous rires et aussi c'est une manière peut-être de partager sur le texte biblique. Parce que des fois, moi je me souviens, quand j'étais enfant, tous les soirs on lisait un chapitre. Oui. Mais c'était une lecture. Mais il n'y avait pas ce côté créatif dont tu parlais tout à l'heure. Et peut-être que là, voilà, il y aurait une possibilité de créer autour d'un texte biblique et de s'en nourrir d'une manière différente. Oui, et j'entends des fois des gens qui me disent « Ah, mais tu es doué pour le dessin. » Mais en fait, le dessin, c'est comme la musique. Il faut s'exercer. Ouais. Ce n'est pas en vous mettant devant un piano que tout à coup, vous allez jouer du Mozart ou du Bach. Et le dessin, c'est pareil. Et si vous savez tenir un crayon, si vous savez écrire, vous savez dessiner. Si vous savez tenir un pinceau, je pense que vous savez dessiner. On commence un peu par de l'abstrait et puis je suis toujours émerveillée. Des fois, quand j'ai fait avec des groupes MIFEM sur le dessin, oui. J'étais étonnée de ce que certaines personnes qui disaient pas du tout savoir dessiner, dessinaient et faisaient des choses incroyables et qui parlaient. Ouais. Donc moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à essayer de méditer avec le dessin. Oui. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage. J'espère que ça a ouvert des portes à nos amis auditeurs. Et puis, eh bien, je te souhaite une bonne soirée, un bon sabbat. Merci. À nos amis aussi. Et puis, à vendredi prochain, Dieu voulant. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.